Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, samedi 8 août, les enjeux de sécurité et de diplomatie dominent l'actualité, entre sanctions, aides militaires et tensions maritimes. Au pays, la fumée des feux, la sécurité publique et des décisions provinciales marquent la journée. Géopolitique. Le Sénat des États-Unis a adopté un vaste projet de loi sur des sanctions contre la Russie, par 86 voix contre 11. Le texte donne à la Maison-Blanche un levier supplémentaire contre Moscou, dans le contexte de la guerre en Ukraine. La mesure introduit aussi un nouvel outil tarifaire, présenté comme un instrument de pression économique. Le projet de loi doit maintenant être examiné à la Chambre des représentants, à la reprise des travaux en septembre. Le président Donald Trump a déjà indiqué qu'il signerait le texte s'il arrivait sur son bureau. À Washington, l'administration Trump annonce aussi une aide sécuritaire de 1 milliard de dollars à la Colombie. Cette promesse arrive au moment de l'entrée en fonction du nouveau président colombien, Abelardo de la Espriella. Âgé de 48 ans, il a remporté le second tour de l'élection de juin. Lors de son discours d'investiture, prononcé dans une garnison militaire à Cali, il a promis de vaincre les narcoterroristes. Il a aussi annoncé des mesures d'austérité pour rétablir la confiance dans l'économie colombienne. Aux États-Unis, Donald Trump dit avoir signé 2 nouveaux décrets visant le droit du sol. Ces ordres exécutifs ciblent la citoyenneté de naissance, un enjeu à forte portée juridique et politique. Les détails d'application n'ont pas été annoncés dans l'immédiat, mais la signature marque une nouvelle étape offensive. Au Moyen-Orient, l'Iran vise une interdiction des navires américains dans le détroit d'Ormuz. Cette zone maritime reste un point stratégique, où la circulation des bâtiments militaires et commerciaux concentre les tensions. Au Yémen, des attaques attribuées aux Houthites ont fait 10 morts. Les Nations Unies avertissent d'un risque de retour à une guerre civile à grande échelle. Les tensions liées à la guerre avec l'Iran fragilisent la trêve conclue en 2022. L'Arabie saoudite a qualifié les attaques contre la province stratégique de Marib de ligne rouge. Canada, la fumée des feux de forêt continue de poser un lourd enjeu de santé publique au pays. À Toronto, le ciel a pris une teinte orange sous l'effet de particules de suie et de cendres. À l'extérieur du Toronto General Hospital, l'odeur a été décrite comme celle d'un feu de camp très intense. À l'intérieur, des filtres à air contribuent à protéger des patients contre les pires concentrations de fumée. Des scientifiques tentent de mieux établir les liens entre l'exposition à cette fumée et la mortalité. L'augmentation des épisodes de météo propices aux incendies rend cette question plus urgente et plus fréquente. En Ontario, la Première Nation Kiashkezagin Anishinabek, aussi appelée Gull Bay First Nation, s'oppose fermement à une décision provinciale. Son leadership s'oppose véhémentement au retrait par l'Ontario d'ordres liés aux feux de forêt et d'ordres d'évacuation autour de la communauté. Ces ordres ont été mis à jour à 12h02, heure de l'Est. La contestation souligne des divergences sur la gestion du risque et la protection des résidents. La police met aussi en garde contre le recrutement de jeunes par le crime organisé via des applications de messagerie chiffrée. Incidents récents ont visé le consulat des États-Unis, avec des coups de feu tirés à 2 reprises ces derniers mois. Des arrestations ont eu lieu, mais les enquêteurs disent avoir encore du mal à identifier les auteurs de certaines opérations présumées sur contrat. Les policiers disent être limités sans des dispositions attendues d'un projet de loi fédéral, le controversé projet de loi C-22. En Saskatchewan, 12 exploitants de restaurants ont été reconnus coupables de traite de personnes. Le tribunal a conclu qu'ils avaient exploité une femme originaire du Bangladesh. Elle travaillait dans leur restaurant situé à Gull Lake, Tisdale et Elrose. L'affaire met en lumière des formes de coercition au travail, dans des milieux éloignés et dépendants de main-d'œuvre migrante. Au Québec, le Premier ministre affirme que le retour de l'alcool américain sur les tablettes dépend uniquement de Québec.
il dit que les produits américains resteront retirés des succursales de la société d'État. Cette position demeure malgré des informations voulant que le Canada se prépare à répondre à certaines demandes américaines. Parmi ces demandes figure l'idée d'un recul sur l'interdiction visant l'alcool américain. Toujours au Québec, le ministère de l'Éducation retire le permis de 3 installations d'une école juive orthodoxe à Montréal. L'établissement visé est l'école communautaire Belz. La décision est liée à divers manquements, surtout sur le plan de l'enseignement. Le ministère dit suivre des inquiétudes concernant les élèves de cette école depuis 2007. Une étude publiée jeudi conclut que les changements climatiques causés par l'activité humaine ont doublé la probabilité de conditions favorisant les incendies au Canada. L'étude relie cette hausse de probabilité à une météo de poudrière, propice au départ et à la propagation des feux. Les chercheurs associent ces conditions aux vastes feux de forêt de l'été, décrits comme massifs. Le constat scientifique intervient alors que Donald Trump met plutôt l'accent sur une mauvaise gestion. Le débat oppose donc une explication par les facteurs climatiques et une explication par l'organisation des réponses sur le terrain. L'enjeu est concret, car l'attribution des causes influence les mesures à financer, prévenir et déployer lors des prochaines saisons de feu. Climat. Dans la vallée de l'Okanagan, un feu de forêt a déclenché de nouveaux ordres d'évacuation. L'incendie se trouve à environ 15 km au nord-ouest de la ville de Summerland. Ces ordres modifient rapidement le quotidien des résidents et mobilisent les services d'urgence. À Saint-Pierre-et-Miquelon, la menace est différente et s'inscrit dans la durée. Le village de Miquelon amorce un déménagement complet vers des terres plus élevées. L'objectif est d'éviter la submersion liée à la montée des eaux, dans un archipel français au large de Terre-Neuve. Monde. En Ukraine, des drones russes visent des équipes médicales, selon des témoignages d'intervenants d'urgence. Des secouristes ukrainiens alertent sur une hausse des attaques contre les hôpitaux et les ambulances. Sur le terrain, cette pression complique la prise en charge des blessés, même loin des lignes de front. Près de Kiev, des attaques de missiles russes ont fait 3 morts, dont un enfant. La Russie a poursuivi ses frappes nocturnes dans un rythme d'attaque soutenu. Le président Volodymyr Zelensky avertit que les stocks d'intercepteurs antimissiles de l'Ukraine diminuent. Cette combinaison, frappe régulière et défense sous tension, accroît la vulnérabilité des zones habitées. En Asie, le typhon Dolphin frappe le sud du Japon. Le phénomène a causé des blessures et des pannes de courant. Le typhon se dirige maintenant vers la Chine. Des ports chinois ont été fermés en préparation de la tempête à venir. En Thaïlande, la première ministre promet un durcissement des lois sur les armes à feu. Cette annonce suit une fusillade qui a fait 8 morts. Un adolescent de 14 ans a ouvert le feu à son domicile et dans son école. Il s'est ensuite suicidé. La réponse politique vise à encadrer plus strictement l'accès et l'usage des armes, après ce drame impliquant un mineur. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 343 $ américains, en hausse de 0,8% sur 24 heures. L'argent se négocie à 64 $ américains, en baisse de moins 1,2% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 64 981 en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,714 $ américains. L'Allemagne fait face à une pression croissante sur ses réserves de gaz naturel, alors que l'hiver approche en Europe. Les stocks sont décrits comme dangereusement bas, avec un risque de nouvelles difficultés énergétiques. Un scénario se détache si la guerre en Iran se prolonge et si des vagues de froid augmentent la demande de chauffage. Berlin apparaît comme un point de vulnérabilité majeur, puisque l'Allemagne est le plus grand consommateur d'énergie de l'Union européenne. Une pénurie en Allemagne pourrait se répercuter chez les voisins, en poussant les prix à la hausse dans l'ensemble du bloc. Des appels se multiplient pour une intervention directe de l'État,
afin d'ordonner à des géants énergétiques sous contrôle public d'acheter du gaz à tout prix. Au Canada, Mark Carney décrit les discussions commerciales avec les États-Unis comme méchantes. Il affirme que le Canada reste engagé dans les négociations, malgré des critiques de Donald Trump envers la direction canadienne. Carney présente ces pourparlers comme une lutte visant à protéger les travailleurs et les entreprises du pays. Le ton utilisé souligne un climat tendu, où la rhétorique publique accompagne les échanges économiques. Au Québec, des maraîchers font face à une situation paradoxale. Des récoltes jugées parfaites, mais des prix en forte baisse. Le marché est touché par un surplus de production qui complique l'écoulement des fruits et légumes. La pression est accentuée par une éclosion de diarrhée explosive au sud de la frontière. Cette combinaison, surabondance et perturbations sanitaires, pourrait avoir des impacts à long terme sur le secteur agricole, fragilise les revenus des producteurs sur une saison pourtant favorable sur le plan agricole. À savoir aujourd'hui, le 8 août 1963, le train postal Glasgow-Londres a été attaqué au Royaume-Uni lors du Great Train Robbery. Le 8 août 1974, Richard Nixon a annoncé sa démission de la présidence des États-Unis. C'était Actu Rémi. À très bientôt.